Nous avons des amendements identiques à examiner. Le 357 est présenté par Monsieur Giraud. Merci, Monsieur le Président. Je vais laisser l'auteur de l'amendement, M. Castellani n'étant pas là, M. Acquaviva est là, donc je vais le laisser le défendre. Monsieur Acquaviva, vous avez la parole. Merci, Monsieur le rapporteur, merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à l'instauration d'une écotaxe incitative et comportementale concernant les véhicules dits camping-cars. Ça fait l'objet d'une délibération de l'Assemblée de Corse le 28 juillet 2017, conformément à l'article 44-22-16 du Code général des collectivités territoriales qui permet l'adaptation des lois et des règlements, et conformément aussi à l'article reconnaissant l'article 8 bis nouveau de la loi du 9 janvier 85, repris le 28 décembre 2016 dans la loi dite montagne, acte de loi montagne. Le constat, c'est 28 000 véhicules camping-cars qui participent en termes de nombre de nuitées, 3% des nuitées de la Corse. Le problème, c'est la concentration dans le temps et dans l'espace, des conflits d'usage et des surfréquentations sur des écosystèmes fragiles. Donc l'Assemblée de Corse, voulant un meilleur tourisme de qualité et une écotaxe de régulation, propose cette écotaxe qui a une part fixe, calculée donc sur le taux d'émission de dioxyde de carbone, et une part variable avec un coefficient qui sera voté par l'Assemblée de Corse sur la durée de séjour. Je précise qu'elle est plafonnée à 350 € et qu'elle est remboursée lorsque le camping-car fait valoir justificatif de passage sur des établissements agréés. Donc il est très important pour nous de sortir de cette surfréquentation estivale qui a des impacts négatifs et des conflits d'usage importants. Et nous sommes heureux que la Commission des finances ait adopté cette préconisation conforme au statut de la Corse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Acquaviva. Monsieur Pupponi, sur l'amendement identique 294, il est défendu. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission ? Il est favorable puisqu'elle l'a adopté. En effet, c'est un indice. Monsieur le ministre. Moi, j'y suis personnellement et au gouvernement défavorable parce que je ne nie pas qu'il peut y avoir une difficulté particulière des camping-cars en Corse, mais est-ce que vraiment c'est par la création d'une nouvelle taxe qu'on règle les choses? Il y a un pouvoir réglementaire, vous avez dit vous-même que l'Assemblée territoriale a pris un vœu, on ne va pas régler par une taxe des problèmes qui relèvent d'autre chose qu'un pouvoir réglementaire d'interdiction. Voilà, donc avis défavorable. Un avis défavorable du gouvernement. Monsieur Decourson, vous souhaitez intervenir? Oui, moi je voudrais appuyer la position du gouvernement, parce que nos collègues députés de Corse soulèvent un vrai problème, mais qui ne concerne pas que la Corse. Moi, je m'occupe depuis un quart de siècle du lac d'Uder. Nous sommes envahis. Et donc, il y a toujours deux positions quand on est envahi. Il y a soit aménager les choses. Nous, c'est le choix que nous avons fait. Et avec l'amendement que nous avons voté tout à l'heure sur la taxe de séjour, ça a permis de faire contribuer les détenteurs de camping-cars aux nuisances qu'ils peuvent octroyer. Mais faire sur un seul parti du territoire de la République un tel dispositif, moi je pense comme le ministre que ce n'est pas possible. De plus, alors il y a des gros problèmes dans le texte de l'amendement, parce qu'on nous dit qu'il est fonction de la durée. Mais si quelqu'un arrive en Corse et qui vous dit « je reste 3 jours », et qu'il reste 20 jours, comment vous allez faire? Oui, c'est un truc très compliqué. Donc, moi, je ne crois pas du tout à cette solution. Et en plus, comment vous allez contrôler ça? Vous allez embaucher des fonctionnaires? C'est très, très, très compliqué. Et je pense qu'il y a rupture d'égalité entre les territoires, car le problème que soulève notre problème en Corse, il existe effectivement dans d'autres endroits qu'en Corse. Et donc, il faudrait réfléchir à cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a déjà la taxe de séjour qu'on vient de créer sur les campings, qui est un premier progrès. Merci beaucoup. Est-ce qu'il ne faudrait pas la moduler davantage? Enfin, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Decourson. Monsieur Pupponi, Monsieur Acquaviva. Oui, Monsieur le ministre, moi je suis un peu étonné sur le fond et sur la forme. Sur la forme, bon, il y avait quand même le moyen, c'est un amendement qui a été adopté par la Commission, de passer un petit message sympathique, ouverture d'esprit, de dire, écoutez, la Commission l'a adopté, ça ne pose pas de problème, la collectivité de Corse l'avait voté. Bon, il y a des textes dérogatoires fiscaux en Corse, tout le monde le sait, et ça a été voté par cette Assemblée depuis longtemps.
C'en était une de plus à la demande des élus de la collectivité territoriale. Sur le fond, il y a une vraie difficulté. Là, la collectivité de Corse trouve une solution qui a l'air de faire consensus. De mémoire, la décision a été votée à l'unanimité de la collectivité de Corse, tout groupe confondu. Bon. Pourquoi empêcher une collectivité de mettre en œuvre quelque chose qui paraît intelligent à ce territoire et qui permet de régler? Je rappelle quand même que beaucoup de ces camping-cars arrivent. Quand ils ne vont pas dans les airs, ils laissent des ordures un peu partout, et c'est les collectivités locales de Corse qui s'occupent de la gestion de tout ça. Oui, et les taxes de séjour, pour l'instant, c'est comment ça se passe. Ils ne viennent pas, ils se garent n'importe où, il n'y a pas de taxes de séjour, ils ne payent pas de taxes de séjour. Et donc l'idée, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse fiscaliser cela pour qu'ils puissent participer à l'entretien du patrimoine sur lequel ils sont. Voilà, c'est l'équivalent d'une taxe de séjour, mais sur les camping-cars, et ça me paraît logique et intéressant. Merci, Monsieur Pupponi. Avant de passer la parole à Monsieur Acquaviva et à Madame de Montchalin, je vous indique que sur le vote de ces amendements 357 et identiques, je suis saisi par le groupe de la Nouvelle Gauche d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Acquaviva, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, sur l'argument de l'égalité par rapport aux autres territoires, on souhaiterait bien qu'il y ait des débats comme ça dans d'autres territoires, et on s'appuie sur la loi. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas dans cette Assemblée aujourd'hui, et le gouvernement ne reconnaît pas, la loi du 22 janvier 2002 qui permet d'adapter les lois et règlements conformes à une navette qui est prévue par la loi. Ça veut dire que cette Assemblée ne reconnaît pas l'article 8 bis de la loi montagne, voté à l'unanimité par cette Assemblée, reconnaissant le cumul de contraintes d'une île de montagne, et ne reconnaît pas donc la réalité du terrain, parce qu'on ne peut pas mettre un fonctionnaire derrière chaque vallée cloisonnée, monsieur de Courson. La Corse a une densité démographique très faible, et que pour réguler justement, c'est une écotaxe intelligente, remboursable sur justificatif, qui permet d'éviter les nuisances financières et budgétaires que nous subissons. Donc, en niant ces réalités-là, juridiques et de terrain, on est conforme à ce qu'est malheureusement encore ce pays, un État bien jacobin. Continuez comme ça et vous verrez l'après-scrutin du 10 décembre. Bravo. Merci, Monsieur Acquaviva. La parole est à Madame Amélie de Montchalin. Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que je pense qu'il ne faut pas surpolitiser un amendement qui ici parle de camping-car l'été qui se gare dans des zones effectivement magnifiques à protéger et qui parfois demande à ce que, je pense, probablement l'État et les fonctionnaires de police municipaux et nationaux fassent respecter le droit. Moi, je pense que dans la lignée de ce qu'a dit M. de Courson et le ministre, il y a une réflexion potentiellement plus large à avoir sur le bon respect de la loi dans les zones naturelles, fragiles et à protéger, et potentiellement l'adaptation de la loi, mais qui doit donc pouvoir s'appliquer à l'ensemble du territoire et donc pas forcément à la seule Corse. Et je pense que l'application et la bonne applicabilité du dispositif ici n'est pas assurée. Je comprends que vous êtes extrêmement... Monsieur Acquaviva, s'il vous plaît, laissons Madame de Montchalin terminer. Donc, je pense que l'État et le ministre Auban nous rappellent que la loi s'applique, que nous cherchons à rendre les choses applicables et que la complexité du dispositif que vous présentez ne répond pas à tous les critères qui nous font potentiellement vous suivre donc, sur cet amendement. Merci Madame de Montchalin. Madame Sandra Motin souhaite intervenir. Merci Monsieur le Président. Comme vous nous donnez un peu de temps, je voudrais aller dans le même sens, mais en faisant aussi état du fait que certes, la Corse est une très très belle île, mais ce n'est pas le seul littoral à protéger de cette manière si on vous suit. Le littoral méditerranéen dans son ensemble est magnifique. La côte ouest est sublime aussi. La côte d'Opale n'est pas en reste. Et donc, faudrait-il pour cela qu'on interdise ou qu'on surtaxe toutes nos côtes, qu'on fasse de cette écotaxe une généralité? Je ne le crois pas. Or, si nous vous suivons, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, je pense également que ce n'est peut-être qu'une fausse bonne idée, finalement, que nous avons votée là. Merci beaucoup, Madame Motin. Nous allons entendre une dernière fois Monsieur Pupponi avant de procéder au vote. Étonné des interventions, là. Soit c'est un bon amendement, il faut le généraliser. Mais ce que font les élus de Corse, c'est qu'ils bénéficient de dispositions législatives particulières qui leur permettent de voter au sein de la collectivité, et c'est l'Assemblée nationale qui leur a permis, des textes particuliers. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont voté, et ils proposent à l'Assemblée nationale,
comme le veut la loi, de prendre ces textes particuliers. C'est ce qu'ils font. Ils sont complètement dans l'application du droit actuel. Voilà, ils appliquent la loi. Mais non, il n'y a aucun problème. Mais quand on dit qu'on n'a qu'à le faire ailleurs, ben faites-le. Mais vous ne pouvez pas reprocher aux élus de Corse d'appliquer la loi qui dit que sur le territoire de la région de Corse, ils ont le droit de faire des propositions particulières. Voilà. Et parce que, alors, après, que le gouvernement dise on ne veut pas. Non, mais, que le gouvernement dise pas, mais que les élus de la République en marche disent oui, mais il n'y a pas que la. Oui, bien sûr, mais ils sont dans la loi. Maintenant, ce que j'entends, et permettez-moi, monsieur le ministre, je pense que vous faites une faute politique. Après les résultats de dimanche et avant de ce dimanche prochain, qu'une mesure comme celle-là, qui n'a aucune conséquence sur les finances du gouvernement et de l'État, ne pas faire un petit geste d'ouverture ne me pense pas être une bonne solution. Merci beaucoup, monsieur Pupponi. Monsieur de Courson qui veut s'exprimer une demi-seconde. Oui, mais je voudrais dire à notre cher collègue que dans l'alinéa 8, il prévoit un système de remboursement lorsque les camping-cars stationnent. Mais ceux qui sont dans des aires de stationnement, ils vont payer la taxe de séjour selon le taux voté par les assemblées locales. Et donc, il est logique que ce soit les assemblées locales, communes, intercommunautés qui ont créé ces aires de stationnement qui en aient le revenu. Voyez ? Et donc, c'est pour ça que le 8 n'est pas du tout articulé avec ce qu'on a voté tout à l'heure sur la taxe de séjour qui va enfin permettre de taxer les camping-cars. Merci, monsieur de Courson. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix les amendements 357 et identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 22, exprimés 21, majorité à 11, pour 6, contre 15. Les amendements 357 et identiques ne sont pas adoptés. Nous passons à l'examen du 366 présenté par le gouvernement.